Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, Astrotrain de la gamme Sage avec les joueurs for Cybertron, qui est un Decepticon qui apparaît dans la saison 2 de G1. Alors, il a été réédité aussi pour la gamme Earthrise dans la première vague, et justement, il y a les mêmes détails, les mêmes armes, c'est la même figurine, c'est juste la boîte qui change. Puis j'ai déjà vu les deux côte à côte au Walmart, puis je me souviens, Walmart il faisait une liquidation du Siege, fait coûtait genre 40$, puis l'Earthrise 70$, et si tu t'informes pas, ben ça se peut que tu en achètes un deuxième, comme mon ami qui a déjà fait ça. Fait que oui, il y a deux Astrotrains pareils, mais il y a deux Gatling Gun, le chanceux. À la gauche, le R3 qui est en pleine action, en pleine guerre avec la bouche ouverte ainsi que le Gatling. On voit ici un des guns qui est comme accroché à la manière d'un Seekers, fait que pourquoi pas. Et bien entendu, c'est mentionné sa classe Leader. C'est justement le dernier à vous présenter sur ma chaîne qui faisait partie de la dernière vague, justement des Siege. Fait qu'il y en avait 4 et c'est ça. Le quatrième, c'est Astrotrain. Orlando nous indique que c'est le 51e de cette gamme-là, le nombre d'étapes, peu importe le mode, et bien entendu la base de lancement pour justement la navette. La gamme Sage est basée surtout sur du cybertronien, mais il y a quand même quelques véhicules futuristes. Justement, il y a aussi du cybertronien qui s'assume vraiment en tant que cybertronien. Il y a aussi quelques animaux. Et il y a des véhicules terrestres comme Spinisters et justement Astrotrain. Fait que ici, on a une genre de locomotive qui est bien entendu inspirée du modèle G1. Même si, mettons, le wagon n'existait pas dans l'époque de G1, mais ça, je vais revenir là-dessus. Alors, justement, le modèle de la locomotive de G1, c'était une JNR classe D51. Alors, mon avis sur le mode train, c'est que je l'aime quand même assez, mais c'est le mode le moins intéressant des trois tant qu'à moi. Alors, l'énorme négatif de ce train-là, c'est qu'il y a besoin de 4 rails pour rouler sur justement des rails. Parce que oui, vous savez, un train, c'est besoin tout simplement de rails. Ici, non. Ça a besoin de 4 rails, dont ici, le devant, il n'est pas assez étendu vers l'extérieur, ce qui est assez bizarre, mais bon, on peut mettre ça dans les côtés un peu futuristes, cybertroniens, on peut dire ça de même. Il y a ça aussi qui forme les pieds, justement, pour le mode robot, qui fait vraiment une allure cybertronien, parce que ici, ça aurait dû être rond, justement, comme le vrai modèle de locomotive. C'est vraiment ça qui me dérange le plus. Alors, pour ce qui est des couleurs, on trouve un mauve ici qui est aucunement peint, sur le côté ici, à l'avant. On en retrouve ici un qui est peint, sur le dessus surtout, ici, très très beau, on voit la différence de ton. On a aussi du noir qui est aucunement peint ici à l'avant, ainsi que cette partie-là. On a du gris foncé qui est surtout une couleur associée à la navette spatiale. Fait qu'on a ça ici qui va former les pieds justement. Ça me dérange quand même un peu, le côté un peu futuriste, tout ça, mais je ne pas tant que ça. Fait qu'il y a ça aussi qui aurait pu être noir ou justement mauve. Fait que ça aussi. Fait que il y aurait vraiment pu avoir vraiment le gris très minime dans ce mode-là. Parce qu'il me semble que le mauve, on en a beaucoup moins en navette spatiale. Fait que justement, on a aussi de la peinture grise ici à l'arrière. Simplement. Et aussi, on a un gris foncé métallique ici sur toutes les tuyères. Puis les détails sont magnifiques ici, là, sont assez omniprésents. Et on a aussi le gris foncé pour les vitres, pour justement le pilote. On a du silver ici à l'avant qu'on retrouve surtout à l'arrière. Alors c'est surtout, mettons, des réacteurs pour la navette. Mais on va se dire, un train avec des réacteurs d'une navette, ça doit pousser en crise, là. Mais vraiment, là, ça doit être fou-tête, là. Puis ils sont vraiment, vraiment bien détaillés, là. C'est vraiment très, très beau. On a aussi, bien entendu, symbole de Decepticon ici, qu'on retrouve l'autre bord, bien entendu, qui est blanc, fait que du mauve sur du mauve, ça n'aurait pas pu bien sortir. Et aussi, mon pote Teftef m'a donné le restant de ses stickers, ici, tout simplement, AT48, AT c'est sûrement pour Astrotrain, 48, je sais pas ce que ça veut dire, c'est peut-être le 48e jouet de G1, bref, s'il y en a qui le savent dans les commentaires, faites-le moi savoir. Et aussi, on a ici un petit peu d'effets d'usure, qui sont ici sur les pieds, surtout destinés au mode robot, mais ils sont quand même là. Ici, ça n'existe vraiment pas, mais le reste clipse, fait que ça dérange rien. On voit bien entendu la tête, le torse, les roues ici roulent bien, tous. Fait que c'est clair que ça roule très très bien. Et justement, avec aussi le wagon, on vient le plugger ici à l'arrière, comme ça. Fait que ça roule très très bien. On ne peut pas vraiment inverser comme ça parce qu'il flotte dans les airs, même s'il y a des roues ici en dessous. Ah, le fameux wagon. Alors, la seule partie qui est peinturée, c'est le mauve ici que vous voyez sur chaque bord. Le wagon, c'est surtout une raison pour payer un voyageur, parce que oui, Astrotrain, c'est carrément un voyageur.
avec un extra qui est tout simplement le wagon rempli d'armes pour 40$ de plus, donc un class leader, et c'est extrêmement cher. Mais dites-vous, je suis le premier à acheter des kits d'armes qui sont quand même très très chers aussi. Pour mes autres figurines siège, j'ai fait beaucoup de revues siège avec les kits d'armes, tout ça, puis j'en ai regretté vraiment aucun. Fait qu'ici, il faut vraiment voir ça comme une sorte de clin d'œil. Fait que c'est comme si Hasbro piquait la job justement d'une compagnie tierce. Par exemple, c'est Matrix Workshop, parce que Matrix Workshop aurait pu faire ça, un genre de wagon qui vienne s'accrocher, puis qui nous donne aussi d'autres armes. Bon, fait que c'est ça. Fait que ici, justement, ça se pivote. Il y a des roues ici en dessous, des chenilles surtout. Ben, c'est ça, mais des petites roulettes. Tout simplement. Ici, un peg pour mettre un effet laser. Fait qu'on peut venir ouvrir ça. Tout simplement, comme ça. On a ici une Gatling qui est vraiment magnifique. Fait qu'on a ici deux trous 5 mm sur chaque bord, un ici au-dessus. On peut mettre bien entendu aussi un effet laser. J'aime beaucoup cette Gatling là. On a ici le gun d'Astrotrain G1, mettons, avec le canon qui est assez bas, assez spécial. Fait que, bien entendu, des parties creuses ici en dessous. On peut venir aussi combiner toutes les armes. Un trou ici pour mettre un effet laser. On a ces canons-là ici que, honnêtement, si vous avez Aperface de la même gamme, donnez-lui. Donnez-lui, sérieusement, c'est parfait pour lui. Surtout, mettons, accroché en mode alternatif sur chaque bord. Là, mode alternatif, il y en a deux. Le mode vaisseau, c'est juste parfait pour lui parce que le gun d'Aperface est très petit, trop petit. C'est un gun de deluxe. Donner un voyageur, sérieusement, c'est du foutage de gueule. Fait que ça peut vous sauver de l'argent pour pas acheter le kit upgrade, justement, d'Aperface. Et la dernière arme à donner, c'est une batterie de missile ici, avec aussi quelques stickers de mon ami Tef. Il en restait 3, fait que au début, c'était comme moins, il y en a 3 sur 5. Puis ça a fait comme, puis fuck off, là, sinon ça aurait été juste noir, des détails noirs, là, pour justement des, on va dire, des missiles, là. Fait que ici c'est bien mieux. Fait qu'on a un pince 5 mm ici aussi justement en dessous avec un trou. Voici ça donne justement avec toutes les armes dans ce mode là. Ça sort quand même assez bien. J'aime beaucoup aussi la batterie de missile qui peut utiliser tout simplement les deux et non les trois ici qui sont cachés par les pieds. Fait que la Gatling, le gun ici principal, les deux guns justement mettons des Sniperface si vous le faites. Moi je le ferai pas. Et bien entendu l'effet laser ici à l'arrière. Tout simplement. Et le voici sans le wagon et sans les armes, garni d'effets laser, ce qui donne ceci, ce qui est quand même pas pire. Il se fait tirer de tous les bords, et bien entendu, à l'arrière. Fait que les 3 réacteurs ainsi que des réacteurs secondaires, admettons, et bien entendu ici, aux extrémités, ça sort super bien. En comparaison avec les deux autres Astrotrains qui sont sortis justement dans les chefs, fait que la version à la gauche, c'est la version NK, qui est la version classique, mais la version japonaise, qui se transforme en un genre de TGV. La version Titan Retoon, qui est vraiment, on va dire, un train cybertronien, c'est carrément la version cybertronienne, qui est juste parfait pour le personnage d'Astrotrain. Fait que c'est à peu près ça. Fait que ça donne ceci. Fait que il est un peu moins long, mais le Deluxe, ici, reste quand même... Ouais, il est un peu plus petit, mais il reste quand même assez égal. C'est vraiment un Titan Retoon qui est vraiment plus grand que les autres. Avec Blitzwing et Octane de la gamme Titan Retoon. Octane fit beaucoup plus avec Astrotrain que Blitzwing. Et avec Bumblebee Generation de classe Deluxe, et ça fit pas pantoute. Nous sommes rendus à la transformation pour la navette. Alors la transformation, je l'aime quand même beaucoup, et beaucoup mieux que la version Titan Retoon, beaucoup mieux que la version classique. Elle reste quand même assez simple, mais tu sais, elle est fun à faire. Première étape, on enlève bien entendu ici le wagon et on le met de côté. On vient ici déclipser le panneau avant avec les deux roues, comme ça, et on vient juste simplement soulever ça, et ça va venir se plugger ici dans ce peg-là, grâce à ce petit trou-là. Ensuite, on rétracte vers le haut la partie du pare-choc, comme ceci. On déclipse ici en deux toutes les parties latérales, comme ça. On sépare aussi la partie du milieu, comme ceci. On rentre les cheminées à l'intérieur, comme ça. On pivote ici, simplement, 180 degrés. On vient reclipser ensemble. Parfait. Ici, pour former le nez de la navette. Et on remet
ces panneaux-là, comme ça. Et là, ici, ça clipse super bien. Après, on vient ici déclipser, justement, et déployer les bouts des ailes qui est accroché ici grâce à ce trou-là. On vient prendre ces roues-là comme ça et on vient les pivoter comme ça. Ça va venir s'installer ici, genre, avec ce petit triangle-là, ça va venir montrer la limite. Fait que l'autre bord, c'est la même chose. Comme ceci. Et ensuite, on déploie les ailes. Alors, nous sommes rendus à l'étape de déclipser ces parties-là et déployer l'aileron pour mettre sur le dessus, cacher la tête. Mais je vous le ferai pas parce que moi, je suis riche. J'ai acheté un kit upgrade de la compagnie de Matrix Workshop, qui est de l'imprimante 3D, qui vient donner justement un aileron parce que l'arrière est très squelettique. Je vous le montre pas, vous l'avez déjà tous vu dans toutes les autres revieurs anglais ou franco. Fait qu'on fait juste le plugger ici et on a une très belle navette. Alors, je suis pas un grand fan d'Astro-Train tant que ça, mais j'ai jamais vraiment aimé ici que l'avant soit toujours beaucoup plus massif que l'arrière. C'est un style, peut-être qu'il y en a que ça dérange pas puis qui aiment bien, mais j'aurais préféré une navette normale, un peu comme celle de Skylink, que ce soit la version comme No Wars ou justement Earthrise. Tout comme Blitzwing, c'est le fun d'avoir un mode alternatif qui est quand même une couleur de base assez différente de l'autre mode alternatif. Fait que ici, le mauve est quand même présent, mais beaucoup moins que le train. Justement, ici, ça c'est peint, et le reste du mauve que vous voyez est aucunement peint, sauf ici les symboles des Decepticons qui sont sur chacune des ailes, qui sont aussi dessinés au mode robot. On a du gris plastoc ici, justement, qui est aucunement peint, qu'on voit ici aussi. Justement, on a aussi du gris qui est peint pour l'habitacle, ici, les ailes, bien entendu, et aussi la pièce Matrix Workshop, que le ton de gris beaucoup plus foncé fit avec les ailes que tout simplement le gris plastoc normal. On a aussi du jaune et du rouge ici, que je ne mentirais pas, il n'y aurait pas eu ça, que ça m'aurait vraiment pas dérangé. C'est un petit détail d'Astro-Train qui, je n'ai jamais trouvé ça palpitant qu'il y ait ça. Là. Je trouve ça un peu spécial, on va se dire, même ça fait très G1. Sinon, on a aussi justement de la peinture Battle Damage, on va dire, mais c'est du silver sur du gris plastoc, ça paraît pas énormément. Fait qu'on en a ici sur le dessus, tout simplement. Honnêtement, t'as qu'à me donner ça, fais-moi rien. Là. On a aussi du silver pour les hublots de la navette. Et justement, mon ami TefTef m'a donné des stickers, dont le plus important, la face de Devastator dans un hublot est un énorme clin d'œil au film de 86. Et quand j'ai vu ça dans la revue TefTef, ça a fait « il me le faut ». Puis putain, ça me fait rire. Ça me fait vraiment rire. Parce que Devastator, que ça semble dans Astro-Train, dans le film de 86, ça veut dire qu'Astro-Train est immense, mais immense, là. Ça, c'est certain. Il y a aussi d'autres stickers comme même temps des hublots normaux qui étaient destinés à la même place. Fait que c'est juste une pièce de métal. Et je les ai en double, fait que l'autre côté aussi. Fait que j'ai deux Devastators. Yes! Et voici ce que ça donne justement avec les armes. Fait que les deux canons d'Aperface ici sur chacune des ailes. Son canon G1, la Gatling ici à l'avant et la batterie de missile accrochée justement au trou 5 mm du kit upgrade. Et le voici garni d'effets laser. Alors le bleu ici qui est accroché, c'est avec le peg pour justement clipser ce panneau là. Fait que c'est pas vraiment un peg 3 mm, mais ça tient super bien. Alors, il y en a beaucoup. Ça a pris peut-être 15 minutes de tout remplir ça. Je laisse vraiment à peine, il y en a plein qui tombent. Et bien entendu, ceux à l'arrière, dont les deux ici qui ont lâché. Fait que moi, j'ai plug ici, comme ça. Fait que c'est vraiment très beau. Et bien entendu, eux autres aussi que j'ai déjà présenté en mode train. Revoici le wagon. On peut former une base de lancement, tout simplement, comme ça. On clipse ici. Bon, parfait. On peut pivoter justement les genres de petites rampes. C'est pas droit. Ça m'énerve. Fait que vraiment un énorme point négatif. Et bien entendu, on peut venir plugger ici grâce à ces trois pegs-là pour mettre ici. Fait que, hop, on va les mettre droit.
Et voici ce que ça donne. Et l'idée de la base de lancement est quand même pas pire. Alors, ça serait juste de moi, j'aurais intégré le wagon à l'arrière, justement dans la navette, pour venir, mettons, garnir ça, rendre ça un peu plus massif. Et justement, l'aileron aurait été sorti du wagon. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi qui aurais pensé à ça. Mais bon, je travaille pas chez Hasbro, ils ont décidé de faire une base de lancement. Ça fit pour le reste de la gamme, vu que une des gimmicks, mettons, de la grosse gamme Warforged Spartron, c'est créer une sorte de ville, on peut dire ça de même avec les métros titans. Fait que ici on a genre des petites routes pour les Micromasters et on a des connecteurs justement pour venir plugger au mode base de Omega Supreme, bien entendu Scorponok et aussi Iron Rocks, les fameux modulateurs. Avec Blitzwing et Octane de la gamme Titan Retoon. Alors ces trois là, côte à côte, ce sont les versions ultimes parfaites pour les chugs, parfaites. Non, il manque quand même l'arrière de l'avion d'Octane, mais ça reste les moins chers, mais les mieux, qui reproduit bien entendu le look G1. Fait que vraiment, vraiment sweet d'avoir enfin ces trois-là côte à côte, c'est beau. Avec la version Titan Retoon ici, qui est la version parfaite cybertronienne, tant qu'à moi, et la version NK ici, où que le vent du train est séparé en deux, qui se met sur le côté des ailes, c'est dégueulasse, mais c'est un classe de luxe, fait que c'est beaucoup plus justifié. Nous sommes rendus à la transformation du mode robot, qui reste extrêmement basique, extrêmement facile, fait que rien de révolutionnaire là-dedans aussi. Fait que première étape, on enlève ici l'aileron, on le met de côté. On déclipse ici les énormes panneaux à l'avant. Comme ça, on sépare en deux le nez de la navette et on vient justement plugger ces panneaux-là comme ça. On déclipse ici ce qui va former les pieds et on pivote comme ça. Et on vient clipser grâce à ce petit peg rond là ici dans ce trou-là. Bon, lui, il s'est fait tout seul, mais ce qu'on doit faire, c'est déclipser ça et pivoter comme ça sur cet angle-là et reclipser. On descend ces deux petits panneaux-là où il y a un trou 5 mm pour venir montrer les abdos. On vient ici dépluguer l'arrière de la navette qui était accrochée justement grâce à ces deux pegs-là, comme ça. Et on vient tout simplement descendre ici justement et on vient plugger ces deux pegs rectangulaires ici comme ça dans ces deux trous-là. Tout simplement. Et ensuite, justement, l'arrière de la fusée vient plugger comme ça. On vient descendre et clipser les épaules. On déploie ici les avant-bras, la main, on pivote. L'autre bord, c'est la même chose. On déploie la main, l'avant-bras, comme ça. Et on clipse à l'épaule. Et on peut venir plugger les armes. Alors son canon principal ici, sa batterie de missile Matrix Workshop, on peut la mettre dans la main, mais je préfère sur le côté comme ça. Et justement l'autre batterie de missile, comme ça, sur l'autre bras. Il y a 3 guns qui restent, je lui donne pas. Il y a assez d'armes. Et le voici en mode robot et je le trouve quand même assez réussi. C'est le plus screen accurate que Hasbro a fait dans les chugs, malgré que la version Titan Retoon reste quand même assez réussie, surtout la version Takara que je n'ai pas, et la version classique NK reste bien, même si c'est quand même un peu éloigné, mais c'était dans les premiers chugs, ça fait que c'était parfait pour l'époque en 2006. Alors j'ai un problème sur mon exemplaire, les articulations ici au genou sont très lousses. La première fois que je l'ai manipulé, il tombait vers l'arrière. Là, elle a de tenir, je sais pas, j'ai rien modifié. Sinon, j'aime vraiment pas les deux parties à côté de justement la tête. Je comprends, mettons, l'articulation pour plugger l'épaule ici, tout simplement l'étape de transformation, mais ça ici, j'aime vraiment pas ça, je dirais vraiment que la tête est renforcée dans le corps. On a du rouge peint ici pour les abdos ainsi que le mauve, justement les parties sur le côté de la tête, c'est peint aussi. Ça c'est vraiment un clin d'œil justement au jouet Titan Retoon, il faut vraiment voir ça comme ceci. Alors j'avais dit que les symboles des Decepticons sur les ailes étaient aussi dessinés au mode robot, ils sont cachés, fait que c'est comme s'il en manquait un sur le torse, whatever, il n'y en a jamais eu sur le torse.
peut-être un ton sur l'épaule. Il n'y a pas vraiment de place pour en mettre un dans ce mode-là. Mais bon, c'est pas plus grave que ça. Et bien entendu, la peinture Battle Damage de couleur silver, on retrouve bien entendu ici sur les tibias ainsi que sur les pieds. Puis comme je disais, il n'aurait pas mis ça, ça m'aurait vraiment pas dérangé. Close-up sur la tête, alors le casque n'est pas peinturé, par contre, on va dire la crête jaune sur le dessus, oui. C'est pas mal très épais le jaune, je vous mentirais pas. Bien entendu, la peinture rouge pour les optiques, le visage de couleur silver, c'est carrément la tête d'Astro Train, beaucoup mieux que la version Titan Return, fait que il y a un négatif là-dedans. Alors pour les articulations, bien entendu, la tête classique, fait qu'elle est sur bas joint, fait que de haut à bas, de gauche à droite. L'épaule pivote, ça pogne dans l'aile, on peut bien entendu la dégager. Sinon, on peut lever ici sur cet angle-là. C'est spécial parce que l'épaule est mise sur un angle aussi. C'est spécial, on ne se mentira pas. Pivot justement au coude, double articulation justement, mais c'est la transformation. Fait que ici la première et bien entendu la deuxième comme ceci. Et bien entendu la main. On peut tout simplement la descendre, mais c'est dû à la transformation. On a une articulation ici à la taille, non à la fourche. C'est un peu comme Jetfire de la même gamme. Pour les jambes, bien entendu, vers l'avant comme ceci, ça monte la jupette. Sur le côté, vers l'arrière, ça pogne bien entendu dans l'aile. Fait qu'on a ici, un pivot, comme ça, qui est très très tight. Bien entendu, articulation ici vers l'arrière au genou. Le pied vers l'intérieur, mais on peut aussi déclipser pour le mettre comme ceci, mais bon, ça c'est inutile. Le backpack reste très screen accurate G1, fait que ça fit parfaitement, que ce soit du point de vue d'en avant, sur le côté ou même à l'arrière. C'est assez plat. Malgré ça, ici, que ça a l'air creux, bien entendu, on a deux trous 5 mètres, dont aussi un petit trou 3 mm pour mettre sur un stand Revoltec. Alors, pour ce qui est des armes, bien entendu, le kit Matrix Workshop, il est parfait sur l'avant-bras, tant qu'à moi. Alors, tout ce que le rouge que vous voyez ici, c'est bien entendu de la peinture. Je comprends pas que l'aileron pivote de gauche à droite, bien entendu, c'est pour mettre comme ça, ou comme ça, mais ça pogne dans l'aile. Mais on peut aussi le mettre dans la main. Donc, les photos promotionnelles sur le net, ils montraient comme ça. Et honnêtement, je ne tripe pas vraiment. Je préfère sur l'avant-bras, c'est beaucoup mieux. Puis en plus, il y a comme genre, juste une petite partie creuse ici, pour vraiment que ça fitte. Comme ça, là, pour la main, là. C'est génial, ce kit-là. Sérieusement, j'ai vraiment aucun regret. Alors, on peut fusionner les 5 armes qui nous donnent avec. Fait qu'on prend la cracheuse, on combine les deux armes asymétriques. Ici, dans les trous 5 mm sur chaque bord. Comme ça, on installe son canon principal ici. Et le lance-missile en dessous dans cette poignée-là. Et une chance que, justement, ici, ça c'est creux. Parce que ça met le peg du lance-missile et on a ceci. Je vais être honnête, je comprends pas pourquoi Astro Train il y a plein d'armes. C'est un guerrier Decepticon de ce qui est le plus normal, tu sais, mais c'est pas un guerrier redoutable, c'est pas un Seeker, c'est pas Blitzwing qui est son associé, qui lui est vraiment reconnu pour être un commando, tu sais, il se transforme en tank puis en jet, mais lui il se transforme en navette et en train, fait que pour moi c'est pas un énorme soldat, fait que voir un personnage de même, avoir un aussi gros gun, je comprends pas l'utilité tant que ça, mais pourquoi pas pour les fans d'Astro Train, fait qu'on peut mettre comme ceci, on peut justement l'accrocher comme ça, fait que faire un énorme canon qui est honnêtement pas super, mais bon, c'est pas une combinaison qui me fait capoter, et pourtant j'adore les armes. Mais non, il ne sera jamais de même dans ma collection, dans mon display. On peut reprendre le wagon et transformer ça en sandales et en sac à dos. Et je niaise vraiment pas. Fait que ici, on tire le toit. Comme ça. Bon, ça se déclipse tout seul. Mais ici, il y a une chose qui est assez bizarre. C'est qu'il me donne des roues en dessous. Tout simplement pour aucune raison. Mais disons que c'est un petit système de pivot. Fait que quand il est sur une surface plane, ben, il monte. Tout simplement. Fait que il peut pas utiliser comme rollerblade. Fait que ça s'accroche tout simplement ici en dessous. À la même manière que justement Shockwave de la même gamme. Et pour le reste du wagon, on fait juste pivoter cette pièce-là comme ça. Et on la clipse. Et on fait juste remettre les panneaux. Et on clipse à l'arrière. Ici. Tout simplement dans les 3 trous. Et oui, ça penche encore plus. C'est de la crise de marde. C'est de la crise de marde. Il ne sera jamais le même dans mon display. C'est de la dompe.
Tu sais, ça offre un autre défaut de plus dans ce mode-là. Bon, là, ça tient. Et le revoici normal garni d'effets laser, fait qu'il y en a beaucoup. En comparaison avec Blitzwing et Octane Titan Retune, vous trouvez ça normal qu'il y en a un qui se fait vendre en classe leader, mais qui a quand même une tête de moins que des classes voyageurs qui datent de 3 ans. Il aurait dû au moins être aussi gros qu'eux autres. C'est dégueulasse. C'est vraiment un point négatif à rajouter pour celui-là. Avec la version Titan Retune que je dois vous rappeler de classe voyageur et bien entendu la version Inkley en classe Deluxe. Voici le genre de pause qu'on peut faire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'appréciez, vous avez les pour et les contre. Alors, je vous recommande, malgré tous ces défauts, sinon la version justement classique et Titan Retune, bien entendu la version aussi Hasbro, deux autres, et aussi Takara qui sont beaucoup mieux. Tu sais, ici, au moins, les couleurs G1, c'est parfait, là, tu sais, c'est pas un gris pâle comme la version Titan Retune. Sinon, il y a les du third party aussi, que ce soit du Masterpiece, ou je pense que c'est Tower qui avait fait leur... Astro Train pour les Chugs, qui était quand même pas mal, mais bon, ça fait des années de ça. Justement, côté prix, 70$, le prix initial au magasin, fait que je l'ai pogné en spécial au coût de 58$ avec les taxes. Justement, pour le kit, 25$ sur eBay. Avec les frais de transport, ce qui est extrêmement cher, mais c'est quand même une grosse pièce en imprimante 3D, fait que ça vaut quand même vraiment la peine, tant qu'à moi. Fait que ça fait longtemps que je l'ai acheté, ça fait depuis fin 2019, puis sérieusement, j'étais comme, bon, ben je vais attendre un kit upgrade qui va donner un aileron, puis ce kit-là, c'est ce que je voulais, là, fait que je suis vraiment content de vous faire la double revue, parce qu'il y a aussi la revue de TefTef qui est sortie il y a un bon moment, puis qui finalement n'ajoutera pas l'aileron. Puis je pense, honnêtement, c'est la première revue avec l'aileron. Fait que bref, je sais pas si je l'ai dit, mais je l'ai acheté au Toys R Us. Fait que comme d'habitude, ma galerie photo sur Facebook, le lien va entrer dans la description. Comme d'habitude, vous voulez tous m'accrocher, vous savez déjà tous quoi faire. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.